Allez. Contre à tirer et Gérard, vous allez tirer Cannes. Cannes, l'AS Cannes. Et Bordeaux n'est toujours pas sorti. Hein. Mais non, ni Metz d'ailleurs. Ouais, ben, contre Calais. Contre l'équipe de ce sera à Calais. Ce sera à Calais puisqu'il y a 2 divisions d'écart, c'est ça? Oui. Ouais. Jean-Claude Legénie, le membre du comité d'administration de l'AS Cannes. Il y a moyen d'aller en quart, mais j'imagine qu'on se dit la même chose du côté de Calais. Monsieur Legénie. Oui, nous aurions souhaité un tirage à la maison. Aller à Calais, pour nous, ça va être difficile parce que ça va faire le 4e déplacement consécutif en Coupe de France. Les joueurs auraient souhaité jouer bien sûr à la maison pour les supporters, mais tant pis. Nous irons à Calais avec la ferme intention de bien faire et nous espérons être là au prochain tirage. Claude Thiriot, manager de Calais, ben, ça va encore être la fête à Calais. Hein. Je crois que c'est votre 3e ou 4e match à domicile. Hein. Oui, nous avons eu beaucoup de chance, mais de toute façon la fête va continuer. Malheureusement, nous ne pourrons pas jouer à Calais parce que notre terrain n'est pas adapté pour jouer les 8e de finale. Et nous irons jouer certainement soit à Lens, soit à Boulogne-sur-Mer. Mais nous recevrons Cannes avec beaucoup de plaisir. La fête va continuer et j'espère que Cannes va s'arrêter à la gare de Calais et ne passera pas le tunnel et jouera son match. Et c'est la même chose hein, pour Pontivy qui ne jouera pas à Pontivy, qui jouera à Lorient ou à Guingamp. Alors le dernier match, c'est ou Metz-Bordeaux ou Bordeaux-Metz. Et c'est selon. Avant, vous voulez dire un mot? On a un classement, le tableau honneur Aurore. Et pour l'instant, eh bien, ceux qui sont en tête, ils font toujours partie de ces 8e de finale à la Coupe de France. C'est Pontivy devant Calais. Donc c'était un petit peu pour les saluer. Il faut les saluer. Effectivement, il faut les saluer. Amateurs. Et la Coupe de France, c'est l'épreuve des clubs amateurs. Et des clubs professionnels. Et des clubs professionnels, mais les amateurs sont la base de la pyramide. C'est la compétition de tout le football. Voilà. Alors il y a les Bordelais et les Messins qui ont... C'est la surprise est venue des amateurs de Calais. Qui évoluent en CFA. Ils ont éliminé au tir au but les professionnels de Cannes qui jouent eux en Division 2. Un bel exploit pour les Calaisiens qui voient leur aventure se prolonger jusqu'au quart de finale. Et visiblement, ils sont très heureux. On découvre à présent les autres résultats de la soirée. Bordeaux a battu Metz 1-0. Nantes a eu recours au tir au but pour éliminer Guignon. Fin de la belle série du Red Star contre Lyon. Enfin, Nîmes a battu Amiens 2-0. Suite et fin de ces 8e de finale demain avec Strasbourg PSG et le petit club de Pontivy qui accueille Monaco. Lille, leader de D2 en 32e de finale. Cannes doit donc se méfier. Ce match se joue à Boulogne-sur-Mer, 7500 personnes. D'autres ont choisi un point de vue différent. L'entraîneur de Calais, Ladislas Lozano, a joué en 2e division espagnole à Santander et en 2e division française à Abbeville. 2e minute de jeu, les Cannois d'entrée au pressing récupèrent le ballon. Goël part à la limite du hors-jeu face à face avec Schill. L'ancien Strasbourgeois et Bastier perd son duel. Bonne sortie du gardien de Calais. Les Calaisiens ne sont pas impressionnés et prennent progressivement le contrôle du match. Centre pour Hogarth, tête en déséquilibre. Lozano en perd sa voix. Cannes est malmené, perd des ballons. Contre-attaque rapide de Calais du titre bien démarqué. Frappe sortie par Kennel, le gardien de Cannes. 0-0 à la mi-temps, mais avantage à Calais dans l'engagement, la qualité de jeu. Les Cannois jouent avec 3 attaquants et d'entrée en 2e période, Suarez dans l'axe bien servi, frappe juste au-dessus du but de Calais. Gérard ensuite perfore la défense cannoise, frappe sur le poteau à la 80e minute. Pas de chance pour Calais qui a obtenu les actions les plus dangereuses. 0-0 à la fin du temps réglementaire. Le gardien cannois est inquiet, les Calaisiens se reconcentrent en milieu de terrain. Prolongation. Mais c'est dur physiquement pour les amateurs de Calais. Goël, Sadani. Attention, Chabot qui arrive, lancé qui reprend et qui marque. But cannois à la 116e minute, c'est-à-dire à 4 minutes de la fin. 1-0 pour Cannes. Combien de temps il reste? Le public n'y croit plus. 118e minute, corner rapidement joué. Vasseur, centre. Et l'égalisation de Calais. Par Hogarth, courageux.
courageux Calaisiens qui ne méritaient pas de perdre. Quel scénario, 2 buts en 2 minutes en fin de prolongation. La volonté de cette équipe de Calais, la rage de Hogarth qui se jette. Contre Lille, les Calaisiens étaient menés 1-0 avant d'égaliser et de gagner au tir au but. Calais va disputer une nouvelle séance de tir au but dans cette Coupe de France. Lozano est superstitieux. On prend la même série que contre Lille. Venez là, les gars, premier, qui c'était? C'était Beck et 1-0 pour Calais. Le public est euphorique. Chabot pour Cannes et arrêt de Schill, le gardien de Calais. 1-0 pour Calais qui mène ensuite 2-1 puis 3-1 grâce à du titre. Un tir au but d'avance pour Calais. Schill se concentre. Et il arrête un deuxième tir au but de Cannes, de Sadani, superbe gardien calaisien. Et si ce tir est réussi pour Calais, c'est gagné. Michael Gérard qui marque. Calais est en quart de finale de la Coupe de France. Le public tellement abattu au moment du but de Cannes a encore du mal à croire à un tel exploit de son équipe. Score final 1 partout et 4 tirs au but à 1 pour Calais, club de CFA, qui a développé un superbe football pétillant. C'est le délire, c'est presque irréel. C'est irrationnel ce qui arrive aujourd'hui. Michael Gérard qui a marqué le dernier tir au but de Calais emmène sa petite fille sur le terrain. Vous savez, en 32e contre Lille, j'en ai pas arrêté un seul. Alors là, pourquoi ça a bien marché? Parce que j'ai choisi le bon côté. Et puis bon, je les ai arrêtés, c'est tout, il n'y a pas de secret. Fin de soirée au casino de Calais. Et alors qu'il est, certains dansent encore. Et bienvenue au Benjamin du CS Noël. Jean-Michel, en étant un petit peu utopique, peut-on imaginer un club de CFA en finale de Coupe de France? Non, peut-être pas quand même. Pourquoi pas, non? Oui, là, je pense que pour les Calaisiens, ce sera difficile, mais on est déjà arrivé à des équipes de D2, et aujourd'hui, il y a des clubs de CFA qui se regardaient... CFA, ça me semble difficile. National, plus probablement. Dernier, c'était Quevilly, je crois, qui avait été... Oui, mais il y avait trois divisions d'écart, ou 2 divisions d'écart. Daniel Orlaville. En demi-finale? Demi-finale. Demi-finale. Mais là, vous avez vu dans la boîte de nuit, là, quand ils ont dansé, là, vous avez vu qui est-ce qui dansait avec eux? Vendroux. Il était au milieu. Si, je suis persuadé, je me semble l'avoir reconnu. Je crois que c'est parce que Jacques Vendroux est de Calais, je crois. Bien sûr. Toute la famille Vendroux est de Calais. Thierry Jean-Michel, cet après-midi, 600. En quart et on ira en quart. On ira en quart. Ok, bravo à tous. Calais entre dans l'histoire de la Coupe de France de football. En battant Cannes, Calais devient l'une des rares équipes amateurs à atteindre les quarts de finale de cette compétition, mais avance la direction Madrid. Bienvenue à Madrid, devant le palais royal du roi. Ladislas Lozano, l'entraîneur calaisien, avait bien préparé son coup et ses joueurs l'ont suivi, à la lettre. Attention Christophe, au milieu. C'est simple, en 120 minutes de jeu, les 100 et or ne vont commettre que 2 erreurs. Celle-ci, à l'entame du match, aurait pu coûter très cher. Heureusement, Cédric Schill est déjà en jambes. Ensuite, ce sont les Calaisiens qui prennent le jeu à leur compte. Appliqués, impressionnant de maîtrise, ils mettent progressivement les Canois en difficulté. Sur cette passe en profondeur, Jérôme Dutitre trouve le cadre pour la première fois. Sur le corner qui suit, Fabrice Baron est tout près d'ouvrir la marque. Les Calaisiens réalisent le match parfait. C'est magnifique, pour une bonne mi-temps, ils appliquent le plan de travail pratiquement à la lettre et de façon superbe. Donc il faut continuer, Cannes est à la faute là et ça va passer. En seconde période, Cannes ne sera dangereux qu'une seule fois sur ce tir de David Suarez, mais il n'est pas cadré. En face, Calais trouve de plus en plus d'espace, mais Calais ne parvient pas à conclure. C'est alors le festival Michael Gérard. À lui tout seul, il met la défense cannoise en péril. À 5 minutes de la fin du temps réglementaire, les Azuréens sont même sauvés par leur poteau. 0-0, c'est la prolongation. Les pensionnaires de la Division 2 s'en sortent plutôt bien.
mental il est bon, je pense qu'on va gagner aux prolongations. Je vais la mettre au fond avant la fin on ira pas au pénalty, je pense qu'on va gagner aux prolongations. C'est sans doute ce qui a fait leur force. Jamais les Calaisiens ne vont douter dans la rencontre. Même quand Sébastien Chabot profite de ce flottement dans la défense des Maritimes pour ouvrir la marque. Il restait 5 minutes à jouer sur le banc de touche. Le coup est dur, mais sur le terrain, les joueurs vont se battre jusqu'au bout et Christophe Hogarth s'arrache pour égaliser. J'étais vraiment très abattu. 2 minutes avant, 2 crampes dans les 2 mollets. Et puis on arrive à trouver les ressources qu'il faut. C'est vraiment fabuleux. Il n'y a que dans l'amateurisme qu'on peut voir ça. Je pense que c'est extraordinaire. Et les amateurs de Calais vont enfoncer le clou dans les tirs au but. 2 exploits de Cédric Schill et les professionnels de Cannes sont renvoyés à leurs études. Dernière tentative de Calais, Michael Gérard qualifie son équipe. L'aventure est belle, elle continue pour Calais qui connaîtra son futur adversaire ce soir vers 19h. Allez, on reste sur la Côte d'Opale avec le derby de volley féminin entre... Fêté comme un héros, même au boulot, ce matin, les collègues de Réginald Beck ne voulaient surtout pas manquer son retour. Ah merci, ça c'est sympa. Des chaussettes de quart de finaliste de la Coupe de France. Je suis fier de toi. Capitaine sur le terrain le week-end, attaché commercial le reste de la semaine, Réginald a fait passer rapidement le virus dans son entreprise. Ici, comme un peu partout à Calais, on vit désormais au rythme des exploits du CRUF. Alors difficile, même au travail, d'échapper à la Coupe de France, surtout quand on va jouer un quart de finale contre une équipe de première division. Les 15 jours qui viennent vont forcément rimer avec impatience. Ce sera un match difficile. J'ai regardé hier à la télé PSG Strasbourg. Donc c'était un match serré où il marque sur une frappe lointaine de Bertin. Donc on essaie d'être à notre maximum, comme on le fait en Coupe de France. Et puis pourquoi pas continuer l'aventure. Boule peut-être Car hier soir, le sort a offert au petit poussé de l'épreuve le dernier qualifié de la journée, Strasbourg. Au moment du tirage, les joueurs ont fait la grimace. Ils auraient préféré une équipe plus prestigieuse. On aurait souhaité Bordeaux, Lyon, Monaco pour tous ces internationaux. Et puis partout où ils vont, ils amènent le public. Alors, disons que là, c'est un peu le pincement, mais bon. Peu importe, les Calaisiens ne devraient pas avoir de difficulté à remplir le stade Bollard.